Le dernier témoin. New York, 2026. La ville, dense et effervescente, ne cessait de tourner, comme une machine bien huilée. Mais derrière ces façades modernes, ces gratte-ciels scintillants et ces rues bondées, des secrets restaient bien enfouis, attendant d'être déterrés. C'était ce genre de secret que Ray Carter, détective privé, passait ses journées à chercher. Ancien flic, il avait quitté la police de New York après une série d'incidents qui l'avaient poussé à douter du système qu'il avait autrefois juré de protéger. Aujourd'hui, il se contentait de résoudre les affaires que personne ne voulait traiter, cherchant la vérité dans les recoins les plus sombres de la ville. Ce soir-là, une silhouette entra dans son bureau. Une jeune femme, d'une trentaine d'années, bien habillée mais visiblement nerveuse. Elle s'appelait Lucy Mitchell. Son visage était marqué par l'inquiétude, son regard fuyant. Elle se tenait debout, hésitant à parler. « J'ai besoin de votre aide, dit-elle finalement, la voix tremblante. Mon frère, Michael, il a été tué il y a un mois. La police a classé ça comme un accident, mais je sais que ce n'est pas le cas. Je suis sûr qu'on lui a fait ça. » Ray la regarda attentivement. Un meurtre déguisé en accident. Ce genre d'affaire était une porte d'entrée vers des mondes sombres, là où les apparences étaient souvent trompeuses. « Qu'est-ce que vous savez » demanda Ray, son ton ferme mais compréhensif. Lucy hésita un instant. Mon frère travaillait pour une entreprise de sécurité, et il avait commencé à enquêter sur des irrégularités dans les comptes. Il avait trouvé quelque chose. Il m'a envoyé un message avant sa mort. Il disait qu'il avait découvert un complot impliquant plusieurs figures importantes. Puis plus rien. Les premiers jours de l'enquête ne furent pas aussi fructueux que Ray l'espérait. Michael Mitchell, le frère de Lucy, était en effet un employé modèle dans une entreprise de sécurité, mais il semblait qu'il avait mis son nez dans des affaires trop profondes. Les collègues de Michael affirmaient qu'il était un homme ordinaire, sans histoire. Pourtant, Ray trouva un détail étrange. Un rendez-vous qu'il avait pris avec un certain Thomas Roderick, un nom que Ray n'avait jamais entendu. Roderick était un entrepreneur dans le domaine de la sécurité, mais ses affaires n'étaient jamais transparentes. Il avait des liens avec des politiciens de la ville et des personnalités de l'ombre. En creusant davantage, Ray découvrit que Roderick était au centre de plusieurs enquêtes liées à des contrats publics, dont certains avaient été accordés par des fonctionnaires corrompus. Ray décida de se rendre dans les bureaux de l'entreprise de sécurité, situé dans un immeuble du Lower Manhattan. Le bâtiment semblait en bon état, mais quelque chose dans l'air était étrange. Il interrogea plusieurs employés, mais la plupart semblaient nerveux, comme s'ils savaient plus qu'ils ne voulaient bien avouer. Un de ses anciens contacts dans la police, le lieutenant Dan Cooper, lui fournissait de temps en temps des informations. Cette fois, Cooper le mena à une caméra de sécurité oubliée, située près du parking. Les images montraient Michael Mitchell quittant son bureau à une heure tardive, mais une voiture noire l'avait suivi jusqu'à l'extérieur de la ville, avant de disparaître dans les rues sombres de Brooklyn. Ray suivit cette piste. Il se rendit dans le quartier de Bushwick, un secteur souvent négligé par la police, où il apprit qu'une entreprise de livraison de luxe, apparemment sans rapport, avait été impliquée dans plusieurs transactions suspectes. Des caméras de surveillance, à l'entrée d'un entrepôt abandonné, révélèrent une silhouette familière, Thomas Roderick. L'enquête de Ray se compliqua davantage lorsqu'il découvrit que Roderick n'agissait pas seul. Il était protégé par un réseau de corruption qui allait bien au-delà de la simple fraude. La clé du meurtre de Michael Mitchell résidait dans un contrat secret entre des entreprises de sécurité privées et des politiciens de la ville, un accord qui avait permis à certains de siphonner des millions de dollars dans les fonds publics. En fouillant plus profondément dans les papiers de Roderick, Ray mit la main sur des documents et des enregistrements qui liaient plusieurs hauts fonctionnaires à un réseau de blanchiment d'argent et de trafic d'influence. Le travail de Michael, son enquête sur ses irrégularités financières, n'avait pas seulement mis en lumière des malversations. Il avait découvert un complot d'une ampleur tel qu'il menaçait de renverser toute une partie du gouvernement local. Ray se rendit à l'endroit où Michael avait été retrouvé mort. Le rapport de la police disait qu'il avait été accidentellement percuté par une voiture, mais en inspectant la scène, Ray remarqua des traces de pneus, trop nettes pour être dues à un accident. Michael avait été suivi, et quelqu'un avait veillé à ce qu'il ne parle jamais. Dans une confrontation finale avec Roderick, Ray réussit à récupérer des preuves irréfutables. Mais avant qu'il ne puisse les transmettre, un groupe d'hommes masqués l'attaqua, tentant de le réduire au silence. Ray se battit, mais il savait que la vérité qu'il avait découverte serait difficile à faire entendre sans se mettre en danger. À la fin, le nom de Thomas Roderick fut exposé dans la presse, et les révélations sur le complot mirent fin à plusieurs carrières politiques et empresariales. Mais le prix à payer pour la vérité était élevé. Ray, blessé, vivait maintenant avec l'ombre de cette affaire derrière lui. L'histoire de Michael Mitchell était terminée, mais le coup de la vérité, comme toujours, était lourd.